Comme tous les doyennés du diocèse de la Guadeloupe, je passe en ce jour faire une conférence sur les conflits. Je commence par définir le mot conflit qui vient du verbe latin confligere. Con, qui signifie cum en latin, se traduit ensemble avec, et fligere, qui signifie heurter, frapper, opposer. Et donc le supin en latin de confligere est conflictum, d'où conflictus qui signifie heurt, choc, lutte, attaque. Et donc comme combat, c'est étymologiquement le fait de lutter ensemble. Alors en parlant de conflit, tout de suite la première question qu'on se pose, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui peut mener à lutter ensemble, ou plus simplement, à un conflit, ou quelles pourraient être les causes d'un conflit? Alors, d'une façon générale, les premières causes, ce sont les idées. Il y a des causes culturelles, religieuses, des facteurs politiques, des causes sociales, des causes économiques et aussi les valeurs qu'on proclame. Et donc toutes ces causes conduisent à des types ou sortes de conflits. Et le premier conflit que quelquefois on ignore, c'est le conflit avec soi-même. Un conflit intérieur qui nous divise, qui nous fait perdre notre personnalité ou aussi qui nous permet de récupérer et d'affirmer notre identité, notre personnalité vis-à-vis de nous-mêmes. C'est difficile d'en parler, mais c'est une réalité inéluctable. Il y a les conflits entre les personnes, entre divers groupes, bien sûr, à partir de conflits d'idées, de conflits d'intérêts, de conflits de personnes ou encore de conflits de position ou de situations socio-professionnelles. Et quand on se trouve vraiment dans ce type de conflit, il y a des phases. La première phase, c'est l'exclusion. On peut s'exclure soi-même pour ne pas se regarder intérieurement, pour ne pas se visiter soi-même. On peut exclure les autres. Dans un conflit, il y a l'affrontement, la formation de clans, l'escalade, l'éclatement ou carrément, ce qu'on observe le plus souvent, la rupture qui peut être à court terme ou quelquefois une rupture à long terme ou finalement une rupture totale. C'est difficile et chacun, comme tous, nous voulons le bien. Chacun cherche à éviter les conflits. Déjà, quand intérieurement, on est en conflit, on se dit, oh là, comment faire pour s'en sortir? À qui s'adresser? Qui rencontrer? Quel recours pour éviter ce conflit intérieur? Mais d'une façon générale, pour prévenir ou résoudre un conflit, il est souvent nécessaire de faire des concessions
il faut se faire des concessions. Il faut qu'il y ait des concessions réciproques, des compromis. Il faut aussi que ces compromis soient moralement, psychologiquement, politiquement, religieusement, économiquement acceptables et réalistes, c'est-à-dire au sens de faisabilité. Nous sommes en Église, je ne peux pas oublier mon identité de prêtre et donc, que propose l'Église? Et je dirais plus concrètement, que nous enseigne la Bible? Éviter les conflits peut être chose ou activité difficile, mais la Bible nous propose une aide et des conseils. Alors, que nous propose concrètement la Bible? Dans le livre des Proverbes, au chapitre 15, verset 18, il a dit « Un homme coléreux provoque les disputes, mais un homme calme les éteint. » Et déjà, dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, verset 14, il est écrit « Le Seigneur va combattre à votre place et vous n'aurez rien à faire. » Cela implique une confiance dans le Seigneur et un vrai abandon, comme nous l'enseigne Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, dans les moments de conflit avec soi et aussi de conflit entre personnes et entre groupes humains. Le Lévitique nous dit « Ne vous vengez pas et ne vous souvenez pas avec colère des fautes des gens de votre peuple. Mais chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. » Oui, c'est le Seigneur qui le dit. Et dans l'Évangile, selon saint Matthieu, Jésus nous dit, vous avez appris, tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. Mais moi, nous dit Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir, alors vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et sur ceux qui se conduisent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce que Dieu va vous donner? Même les employés des impôts font la même chose que vous. Et si vous saluez seulement vos frères et vos sœurs, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Même les gens qui ne connaissent pas Dieu font la même chose que vous. Soyez donc parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Nous lisons dans Matthieu 5, versets 43 à 48. Et toujours dans Matthieu, au chapitre 18, verset 15, Jésus nous dit, si ton frère te fait du mal, va le voir. Fais-lui des reproches quand tu es seul avec lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est beau cet enseignement de Jésus. Et dans l'Épître aux Romains,
chapitre 12, versets 17, 18, Saint Paul écrit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez à faire le bien devant tous autant que possible. Si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. » Et c'est Matthieu, au chapitre 7, verset 12, écrit « Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Voilà ce que la loi de Moïse et les livres des prophètes commandent. Ils sont heureux, ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. » Nous lisons dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 5, verset 9. Et dans l'épître de saint Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 13 et 14, saint Paul écrit « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. Et surtout, aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. Et dans son épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 31, saint Paul dit « Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère, faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » Et ainsi, la Bible nous donne encore beaucoup d'autres enseignements, mais j'ai sélectionné juste ces passages qui nourrissent cette démarche à faire en situation de conflit. Et en lisant la Bible, quand nous prenons la Bible de Jérusalem, il y a aussi les passages parallèles qui peuvent nous renvoyer à d'autres références. Alors, qu'est-ce que cela implique d'une façon concrète? Cela nous demande de réagir rapidement sans céder aux émotions fortes. Et cela dépend de chacun. Nous ne sommes pas faits de la même façon. Mais la première manifestation de conflit dans un groupe est généralement le ton qui monte et qui monte encore. Et le langage qui devient de plus en plus brutal. Il faut savoir manager de manière responsable et calme. C'est-à-dire, il faut savoir maîtriser ses émotions, savoir choisir les mots, savoir regarder l'autre en frère et avoir toujours à cœur le bien à transmettre et à établir. Il faut finalement effectuer un suivi sur le long terme. Eh bien, les conflits peuvent engendrer ce que nous appelons la violence. Car, comme nous l'entendons, en ces jours-ci, il y a des conflits en cours et tout le monde veut éviter l'escalade de la violence. Alors, qu'est-ce que c'est? Quand il y a un conflit, quelles sont les sources réelles qui peuvent mener à la violence? Alors, voici la première source de la violence,
c'est la peur de soi et la peur de l'autre ou des autres. Car l'autre est toujours pour nous un terrain à conquérir. L'autre est pour nous toujours un lieu de conflit parce qu'on n'arrive pas totalement à maîtriser les autres. Et soi-même, on peut se faire peur parce qu'on ne se connaît pas totalement. Il y a aussi la peur de perdre la possession de biens matériels ou même spirituels. Vous savez, les conflits spirituels, ce n'est pas la peine d'insister, mais tous nous le savons. La peur de perdre le confort. Ah, la peur de perdre le pouvoir. Et aussi la sécurité. Même quand on est en situation d'insécurité, ça peut mener à une violence. La peur devant le danger. Le comportement d'imitation, et ça nous le constatons le plus souvent chez les jeunes, le snobisme, les conduit souvent dans nos écoles et dans nos milieux populaires, nous voyons ce que c'est que la violence entre jeunes. Le comportement d'imitation entre eux, mais crée des situations de violence, mais violence atroce, quelquefois même inhumaine, si on peut ainsi parler. Et le comportement d'opposition, des gens qui sont toujours en opposition, sont source de vraie violence. Certains le savent, mais tous ne le savent pas. Eh bien, ce que personne n'ose dire, qu'on dit toujours, mais avec beaucoup de discrétion, la soumission à l'autorité est source de violence. Car l'obéissance aveugle à un ordre est une règle des groupes violents. Alors, voilà quelques sources qui créent aussi des formes de violence. Bon, je ne vais pas citer toutes les formes de violence, mais quand même, il faut en évoquer. D'abord, la violence psychologique. Oh, fais-moi plaisir. S'il te plaît, fais plaisir à maman, fais plaisir à papa. Oh, mamie est là, fais-lui plaisir. C'est une violence psychologique. On ne mesure pas toute l'ampleur et ce que subit celui à qui on fait la demande. Mais psychologiquement, ça crée quelque chose de violent. Et ça force les émotions et elles montent. Il y a la violence physique, nous en avons de tout genre. La violence ou les violences religieuses, ce n'est pas de l'histoire, c'est une réalité. On est violent au nom de la religion, et même à l'intérieur de la religion, on est violent parce qu'on ne comprend pas bien le sens d'une religion. Il y a la violence morale. Eh bien, en parlant de la soumission à l'autorité, une forme de violence, il y a la violence institutionnelle ou structurelle. Alors cette violence, on l'appelle la violence mère. Elle est inscrite dans les lois, mais d'une façon injuste. Et elle fait beaucoup de victimes. Des victimes, plus de victimes que toute autre forme de violence. Et oui, nous avons parlé de conflits. Les conflits peuvent conduire à la violence. Et maintenant, avec les propositions que la Bible nous fait aujourd'hui, comment sortir de la violence? On peut l'éviter, mais quand on y est déjà, comment s'en sortir? Il y a plusieurs formes. Certains adoptent la passivité. D'autres, la résignation. D'autres encore, la contre-violence. Et nous en savons plus long que ce que je dis. Ceux qui adoptent la contre-violence, ça peut être une résolution. Voilà, une violence à la mesure de la violence qu'on a en face. Ou
on peut aussi engendrer une escalade de la violence. Il y a la force que d'autres aussi proposent. Et puis, comme l'Évangile, la Sainte Bible nous le dit, il faut être doux. Jésus nous le dit. Dans les béatitudes, le caractère doux peut être aussi une façon de sortir de la violence. Mais par rapport à toutes ces formes, tous ces procédés qu'on pourrait utiliser, je voudrais plutôt parler de la non-violence active. Et nous connaissons bien. Le premier qui nous apprend la non-violence active, c'est Jésus, devant Pilate. On le gifle. Il n'a pas dit plus. Si je dis la vérité, mais pourquoi tu me gifles? Ai-je fait quelque chose de mal? Ai-je dit quelque chose de pas bien? Et donc, qu'est-ce que c'est que la non-violence active? La non-violence active, ce n'est pas du tout la passivité comme on pourrait le penser. Ce n'est pas la fatalité. Ce n'est du tout pas la résignation. La non-violence active vise à combattre l'injustice avec le souci de libérer à la fois les victimes et les responsables. La non-violence active est une force, d'ailleurs la première force de l'amour qui vainc tout, comme le dit Saint Paul dans son épître aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 1 suivant. La non-violence active se base donc sur l'amour, la vérité et la justice. Elle vise à terme la réconciliation et la reconstruction du tissu social, c'est-à-dire du tissu humain. Eh bien, mon expérience de formateur m'a permis de découvrir que pour éradiquer vraiment la violence, il faut toujours et toujours un terrain favorable, un terrain qui permet de prendre en charge, de dialoguer et d'éduquer à une culture de la paix. Par exemple, en famille, à l'école, et puis voilà, on peut trouver beaucoup d'autres terrains. Et donc, l'éducation à la non-violence active et à la paix à l'école, comment cela peut se faire? C'est juste une petite proposition. On peut créer de petites salles appelées vivre ensemble. C'est une petite démarche. Même en famille, cela peut se faire. On peut mettre du dynamisme pour des gestes de paix qui permettent d'évaluer et puis aussi de récompenser. C'est très éducatif. Ce n'est pas la politique de la carotte, mais c'est humain. Et aussi, il faut provoquer à des engagements pour la paix, pour l'amour et pour la justice. Mais ce qui est compliqué, je vais en parler, c'est la régulation sociale par la violence. C'est difficile d'en parler, mais c'est une réalité que nous observons et qui quelquefois aussi fait ses preuves dans certaines institutions. Nécessité de la violence comme régulateur social. Dans les familles, il y a une forme de violence qui sert à réguler les comportements des enfants et à leur permettre de rentrer dans un style éducatif pour leur bien. Les parents haussent le ton. Ils ne menacent pas. Et cela n'a rien à voir avec les sévices corporels. Quoique,
cela arrive quelquefois juste pour rectifier les tirs, mais sans grande violence, mais gentiment, avec un petit dialogue qui accompagne. Il y a des formes de violence verbale permettant à certains couples de s'exprimer et de se libérer pour mieux reprendre les relations conjugales. On crée des cellules de dialogue où chacun s'exprime selon la violence qui l'anime. Et puis voilà, c'est un genre de sublimation, pas totalement cela, mais ça sort et ça libère et ça permet, voilà, de poser la balle à terre pour une entente et pour que règne l'amour. Dans les écoles, il y a aussi des formes de violence qui ne sont pas méchantes et qui sont utilisées par les formateurs pour faire comprendre à ceux qui sont en formation leurs erreurs et là où ils ont gravement enfreint au règlement. Dans toute société, il y a aussi des formes de violence légale qui se trouvent dans les institutions pour simplement réguler les comportements sans porter atteinte à la dignité des personnes, ni au droit d'expression, de penser ou d'agir. Dans certains cas, la violence peut jouer un rôle apparemment régulateur. Par exemple, dans certaines villes, dans certains villages ou campagnes, il y a des violences qui jouent le rôle de contre-violence pour réguler une certaine violence existante. Mais l'expérience montre qu'une telle violence n'a jamais été une solution. Soit elle aboutit à une réprimande militaire ou policière qui met en couveuse les réactions sociales qui surgissent quelques jours, quelques mois ou quelques années après. Mais en fait, la non-violence active invite vraiment à un dialogue apaisé qui se nourrit vraiment de l'amour, de la paix et de la justice. Je vous remercie.